Noxois, bonjour. Donc au programme cette semaine, comme à notre habitude, les infos de Nolémine. Donc il y en a, vous verrez, il y en a très peu. Avec le confinement, ça a été assez calme. Donc ensuite, donc les infos régionales, on va zapper puisqu'il n'y a que des choses, on va dire négatives, et on est dans une période quand même un peu positive. On est sorti un petit peu du confinement, l'approche de Noël, des fêtes de fin d'année. Donc voilà. On recevra Alexio qui nous présentera son association, et nous irons ensuite aux bonnes affaires à Nolémine pour découvrir des choses très intéressantes. Et nous terminerons comme à notre habitude par la minute d'Erlette. Mais pour l'instant, place à la météo avec notre ami Flo. Flo, c'est à toi. Amis Nexois, bonjour. Comme vous avez pu le constater, cette semaine fut une semaine assez calme au niveau des précipitations. En effet, le soleil a alterné avec les passages nuageux et la pluie s'est invitée en fin d'après-midi, ce qui a pu permettre à bon nombre d'entre vous d'aller vous promener la journée. Pour ce week-end, le temps s'annonce très maussade, c'est-à-dire samedi, nous pourrons avoir une journée ensoleillée entrecoupée de quelques passages nuageux et quelques gouttes, et dimanche, les nuages pourraient prendre le dessus et quelques gouttes s'inviteraient dans notre ciel. La seule bonne nouvelle ce week-end, ce sont les températures qui pourraient décoller, vu que nous attendons entre 10 et 12 degrés. Pour la semaine prochaine, le temps sera entré vers un temps très maussade, c'est-à-dire nous aurions pas mal de journées nuageuses avec de la pluie. La seule bonne nouvelle de la semaine prochaine, ce sont les températures qui pourraient décoller, c'est-à-dire nous attendons entre 10 et 12 degrés. Mais comme c'est une moyenne à 8 jours, je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, j'espère que vous avez fait vos achats de Noël, et j'espère que vous allez passer un très bon réveillon de Noël. Et quant à ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Flo pour la présentation de ta météo de la semaine. Nous allons passer maintenant aux infos de Nolémine. Bon, j'avais dit qu'on ne va pas parler de choses tristes, mais bon, malheureusement l'actualité fait que on va quand même devoir y passer un petit peu, puis rendre hommage à notre ami Gérard Houllier, comme vous savez, qui a décédé à l'âge de 73 ans. Gérard Houllier était natif de Terouanne. Il était surveillant après dans un lycée d'Arras. Et il a été, pour notre partie de Nolémine, il a été entraîneur de Nolémine. Nolémine, à l'époque, était au niveau amateur, et Gérard l'a amené jusqu'en D2, et même aux portes de la D1. On ne parlait pas de ligue, mais on parlait de division à l'époque, aux portes de la D1. Pour Nolémine, vous vous rendez compte un petit peu l'exploit qu'il a pu faire en ces temps-là. Ensuite, il a continué sa carrière, bien sûr. Il a attiré l'attention de clubs plus prestigieux, même si Nolémine est quand même un club phare de la région. Il est parti au RC Lens, il est parti ensuite à l'OL, au PSG, pour terminer à Liverpool, où, comme vous le savez, des très beaux exploits en championnat, en Coupe d'Europe, et j'en passe. Voilà, un grand hommage à ce monsieur très sympathique en plus. Nolémine peut remercier son passage parmi nous. Voilà, sincères condoléances à toute la famille, si jamais il y a un membre de la famille qui nous suit, on ne sait pas, voilà. Oui, juste aussi, j'allais oublier, il était aussi sélectionneur des Bleus, voilà, vous voyez un petit peu son parcours exceptionnel. Comme vous le savez, sur Nolémine, nous avons mis en place la boîte à cadeaux pour les SDF. Alors la boîte à cadeaux, c'est quoi? C'est une boîte à chaussures dans laquelle vous mettez une friandise, un petit mot gentil, voilà, vous mettez ce que vous pouvez, un petit cadeau, voilà, c'est juste pour dire que les SDF passent
ils ont un petit peu de joie dans cette période qui pour eux est malheureusement triste parce que c'est les fêtes pour nous, mais pour eux c'est toujours la galère hein, à longueur d'année. Donc voilà. Donc alors comment ça se passe? Nous on fait, l'association Défi Pneus fait une permanence tous les mercredis de 11h à 12h. Vous pouvez y déposer vos boîtes. Donc vous n'oubliez pas, si c'est pour une femme, vous marquez un F. Si c'est pour un homme, un H. Et vous pouvez aussi faire pour les chiens, parce que souvent il y en a qui ont des chiens, vous mettez un C. Comme ça, voilà, on sait à qui donner. Donc l'association Défi Pneus, je vous rappelle, se trouve place d'Arras, hein, à côté du comité d'animation du 3. Donc c'est entre la rue d'Arras et la rue de Béthune à Neu-les-Mines. Quand on va rester place d'Arras, on va parler un petit peu aussi du comité d'animation justement du 3 qui vend ses calendriers de fin d'année, hein, donc calendrier avec un stylo. Donc n'hésitez pas à contacter Jean-Michel, il se fera un plaisir de vous remettre son calendrier. Voilà. On reste dans la période festive, hein, puisqu'on a toujours aussi notre concours vitrine des commerçants et aussi façade et intérieur hein, des particuliers. Donc un concours donc avec donc pour les particuliers, c'est une montre connectée à gagner pour celui-là qui aura gagné le concours. Et donc un cadeau aussi également pour les commerçants. Donc n'hésitez pas à mettre un petit message sur le groupe en disant voilà, je suis intéressé pour participer au concours, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça permet de faire découvrir votre talent et puis de vous récompenser également. Donc au niveau, on va dire régional, donc pareil, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que, comme vous le savez, à partir d'aujourd'hui, donc à Emmaüs, la grande vente du web a démarré, enfin les retours web, donc des bonnes affaires en perspective, donc vous savez où ça se trouve, à Bruay, donc Emmaüs, pour faire des bonnes affaires. Donc nous allons partir maintenant donc à la rencontre du magasin donc de Neu-les-Mines aux bonnes affaires où nous allons rejoindre Caro qui va nous présenter donc le magasin. Donc reportage. Donc nous voici arrivés, donc on est à Solimette aux bonnes affaires. Donc le magasin est situé à peu près au milieu de la route nationale à Neu-les-Mines, hein, face à Toutou Club, le Mall Center, anciennement les Délices de Betty pour vous situer un petit peu le magasin. Donc bonjour Caro hein, d'abord. Oui, bonjour Philippe. Donc voilà, tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de ce magasin, hein, voilà ce que vous vendez. Voilà, donc nous sommes un magasin dépôt-vente de vêtements neufs et occasion. Donc nous avons, comme vous pouvez le voir, de toute taille. Hein. Nous avons du 32, du 34, du 36, du 38, du 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Donc nous avons vraiment toute taille, donc hommes, femmes, enfants et bébés. Donc voilà, donc on rachète aussi également des vêtements neufs et occasion. D'accord. Voilà, donc il y a de quoi en fait habiller toutes sortes de personnes. Voilà. Donc si vous êtes particulier, vous pouvez déposer donc, vos habits soit en don, hein, ou soit le magasin vous les rachètera. Bon après, voilà, on essaye quand même d'être solidaire. Donc si vous pouvez faire un don, c'est d'autant mieux. Oui. Hein, puisque c'est un magasin solidaire, vous allez voir après au niveau des prix, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez trouver ailleurs. Ouais. Donc voilà, donc les vêtements arrivent, donc je suppose hein, qu'ils vont être, bon, ils vont être regardés, ils vont être désinfectés. Voilà, c'est sûr. Voilà. Le linge qu'on rachète, il est toujours regardé de A à Z. Nous vérifions le linge que nous achetons ou que nous recevons en don. Le linge, avant d'être mis en rayon, il est toujours lavé et désinfecté et séché. Et voilà. Ensuite, nous le mettons en rayon. Voilà. Donc des achats en toute sécurité, hein, donc surtout en cette période un petit peu délicate, donc vous pouvez acheter en toute confiance, il n'y a aucun problème. Donc après, donc David fera le tour du magasin pour vous montrer un petit peu l'éventail. Vous allez voir qu'il y a énormément de choix. Oui. Donc la proximité pour tous les gens de Neu-les-Mines, hein, puisqu'on est en plein route nationale, il y a de quoi se garer.
Oui. Le magasin, donc il y a aussi l'enseigne Solinette hein, qui vous propose donc, tous les produits de nettoyage. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et Solinette fait également de la prestation à domicile. Voilà, c'est ça. Et donc, pour particuliers et entreprises en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc j'ai tout résumé. Voilà, c'est ça. Donc je vois que tu as aussi des chaussures. Voilà, c'est ça. Donc nous avons des chaussures neuves et occasion Ouais. actuellement. Donc nous avons des sacs, un peu de tout, mais vraiment à des prix très raisonnables. Tous les hauts ils sont à 2,95 et tous les bas sont à 3,95 sauf pour le rayon enfant, ça va selon le nombre d'articles. D'accord. Et j'ai vu aussi, enfin j'ai regardé un petit peu la page, il y a aussi on va dire un rayon un petit peu friperie. Voilà, c'est ça. Avec des prix encore. Nous avons un rayon bac là-bas où il y a toute taille également, hommes, femmes et enfants, où tout est à 1 euro. Voilà, donc 1 euro, voilà, et vous trouvez, à partir de 1 euro, vous trouvez un habit donc chez Aux Bonnes Affaires, et c'est vraiment des bonnes affaires, et c'est la solidarité qui est mise en avant sur Nos-les-Mines, donc c'est une très très bonne chose. Et je tiens à préciser que nous avons des arrivages tous les jours, donc tous les jours il y a des nouveautés en rayon. Voilà. Donc, je ne sais pas, tu as encore quelque chose un petit peu à nous... Après, je vous laisse faire le tour du magasin pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a. Voilà, donc on va faire le tour du magasin et puis on va vous montrer l'éventail et l'étendue en fait des vêtements mis à votre disposition. Voilà. Alors voilà, donc on a fait le tour du propriétaire, comme on dit. Donc je laisse Caro nous donner les heures d'ouverture du magasin. Voilà, donc nous sommes ouverts du mardi au samedi de 8h30 à 19h non-stop. Voilà. Il y a un numéro de téléphone, une page Facebook. Oui, là je viens de créer une page Facebook qui s'appelle Aux Bonnes Affaires. Voilà. Donc page Facebook Aux Bonnes Affaires, il y a un numéro de téléphone sinon ici. Oui, il est sur le fossé. Je ne connais pas plus. Donc, ouais, bah donc, de toute façon, les gens vont vont trouver. Le trouver. numéro de téléphone se souci. trouve en grand sur la vitrine. Voilà.
Donc nous voici de retour donc, sur un nouveau plateau, hein, puisque nous recevons aujourd'hui donc Alexio. Donc bonjour Alexio. Bonjour Philippe. Donc nous allons parler d'un sujet un petit peu sensible pour certains, puisque bon, il y a beaucoup d'a priori sur le sujet qu'on va aborder. On va parler de tolérance, puisque Alexio est gay. Donc Alexio va nous présenter son association qui s'appelle Toujours y croire. Toujours y croire, voilà. Donc Alexio, vas-y, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Alexio, je suis président de l'association Toujours y croire, qui a été créée récemment en 2020. En fait, Toujours y croire a pour but de lutter contre l'homophobie et la transphobie régionale, pardon. On a diverses actions qu'on a déjà créées en octobre 2021, un concours de Miss afin de sensibiliser le public contre l'homophobie et la transphobie. On a également une Miss qui sera présente ce jour-là. Ensuite, on a également une ligne d'écoute afin d'écouter et d'aider les victimes d'homophobie. On a également une page Facebook qui s'appelle Toujours y croire afin d'y témoigner ou de partager ou de commenter nos publications. Et on fait également des groupes d'écoute lorsqu'on pourra par rapport au virus. D'accord. Donc tu t'es aperçu, entre guillemets, que tu étais gay vers quel âge? En fait, moi, je l'ai su dès la naissance, parce qu'en fait, être homosexuel ou gay ou lesbienne, c'est pas un choix. Donc moi, je l'ai su dès la naissance, mais je l'ai assumé un peu plus tard, quoi. D'accord. Oui, parce que bon, il y a en fait le cap, voilà, d'en parler aux parents, qui est certainement un peu compliqué, puisque bon, bien sûr, la tolérance, ça commence aussi par les parents. Et après, ça va au-delà, bien sûr. Donc, les parents, au départ, l'ont accepté facilement ou ils étaient un peu réticents ou... Pour ma part, j'ai pas eu de problème. Mais pour les victimes dont mon association s'occupe, quand ils te racontent leur histoire, c'est un peu compliqué. Mais bon, tu essayes de toujours de leur venir en aide et leur apporter de la positivité. Voilà. Donc, il faut passer le cap déjà on va dire, de faire accepter par les parents. Voilà, donc la tolérance commence par là. Donc tu es en couple hein, avec. Je suis en couple, oui, récemment. Voilà, il y a quelque chose de prévu bientôt. On a prévu justement de s'unir. Voilà, ça sera un mariage gay. Ouais. Avec justement dans l'ambiance homosexuelle. Voilà. Donc, écoute, déjà, on te souhaite déjà de bonnes choses hein, pour cette union. Hein. Nous, pour notre père, hein, donc, moi, pour ma part, hein, je vais dire, je t'ai connu donc déjà il y a un peu plus d'1 an. Hein, donc, tu es venu aussi chanter lors de mon retour du Tour de France. C'est ça. Hein, on précise que tu es chanteur. Donc voilà, une belle personne, hein, sincère, voilà, comme tous les gays que je connais, en fait, ce sont des personnes qui sont sensibles, je me trompe pas, hein, sensibles, ils sont honnêtes, voilà. On va pas dire que c'est un choix de vie, mais c'est comme ça, on va dire que c'est dans les gènes. Et voilà, il faut l'accepter. C'est pas parce que quelqu'un est gay qu'il est contagieux. Hein, c'est ça. Voilà, et ça n'empêche pas d'être ami avec quelqu'un qui est gay. Au contraire, voilà. Donc, je sais pas, tu as peut-être des choses à rajouter par rapport à ton asso ou par rapport à ton vécu ou toi personnellement, t'as pas été victime j'ai été victime justement d'homophobie durant mes années scolaires. Mais moi, ayant une grosse carapace, j'ai su surpasser ça. Mais les personnes avec qui on s'en occupe, c'est assez compliqué. Donc, je parle pas de mon passé forcément pour pas les enfoncer. Mais je reviens toujours en aide en lien avec d'autres associations qui m'aident également. Voilà, parce que je pense que ça doit être en primaire, ça doit aller à peu près, mais c'est souvent arrivé au collège où voilà, il commence à y avoir des moqueries ou des sous-entendus ou des choses comme ça, des mots blessants et voilà. Et c'est là, je pense que ça doit être un peu le plus dur pour une personne qui est gay justement. C'est souvent à l'âge de l'adolescence qu'on commence à essayer d'assumer. Voilà. Donc,
comment dirais-je, donc toi tu assumes pleinement donc d'être gay et c'est félicitations à toi parce que c'est voilà pour certaines personnes c'est pas évident du tout. Donc nous on est là, on est à tes côtés hein, et voilà on est tolérants, hein, nos solidarités et même en tant que personne, voilà Lambert Philippe et aujourd'hui David Lannoy, hein, on est super tolérants avec toutes ces choses-là. Être lesbienne, être gay, voilà c'est chacun sa vie, comme on dit, et voilà, le message est clair. Donc, si vous êtes gay, si vous êtes, je sais pas si tu as des lesbiennes aussi dans ton asso ou pas, ou c'est simplement. Alors, le bureau, ben, il est composé de personnes hétéros, à part moi. Ouais. Mais je suis pas fermé à. Voilà, par exemple, je vais dire un couple de lesbiennes qui vient te voir en disant voilà, on voudrait avoir des conseils, tu l'acceptes, et puis voilà, tu essaies de les aider. Également. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes lesbienne, si vous êtes gay, si vous êtes voilà, si vous êtes mal dans votre peau par rapport à ça, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas. Contactez Alexio qui va nous donner d'ailleurs la page Facebook de son asso. La page Facebook, c'est Toujours y croire. Voilà, Toujours y croire. Donc vous pouvez le contacter directement, c'est quelqu'un de très bien. Ensuite, si vous voulez, si vous avez perdu cette page, vous pouvez aussi nous mettre un message privé de préférence hein, sur le groupe Nos Solidarités. Et puis nous, on vous mettra en contact avec Alexio. Hein, donc Alexio, tout à l'heure, on a parlé que tu étais chanteur. Donc chanteur, tu as démarré donc à chanter un petit peu sur les... On va dire sur les animations que les associations font régulièrement, c'est-à-dire sur les concours de pétanque, sur mon arrivée du Tour de France, on a aussi créé avec toi un spectacle hein, qui s'appelle El Baraque déconfiné. Donc là, je l'ai bien perlé en ch'ti en plus. Donc dans lequel tu t'es impliqué avec ta mère hein, d'ailleurs, tu t'es impliqué fortement, donc merci à toi. Et justement, tu as aujourd'hui passé un autre cap, tu as fait ton propre CD. Donc le premier propre CD qu'on va d'ailleurs présenter, hein, donc j'appelle mon assistant, monsieur David Lannoy, qui va venir nous apporter cela. On va vous le... Voilà, donc je te remets aujourd'hui, Alexio, donc ton CD qui vient de sortir, donc un CD 3 titres hein, dans lequel donc vous retrouvez Vol, La maladie d'amour, Il est d'ailleurs. Donc vous allez voir, donc ce CD est bien sûr en vente, hein, toutes les déclarations ont été faites auprès de la SACEM, etc. Donc vous pouvez pareil pour le commander, soit passer par la page d'Alexio ou passer par le groupe Nos Solidarités, on fera le relais. Donc félicitations à toi Alexio. Merci Philippe. Alexio qui devient voilà un pro maintenant de la chanson avec la remise de ce CD. Donc on te souhaite bonne continuation Alexio. Si tu as un mot à rajouter, c'est le moment. J'ai pas vraiment de mots, juste rester comme vous êtes et c'est le plus important. Voilà. Bon écoute Alexio, bonne continuation et merci à toi d'être passé. Alors on va en profiter hein, justement, on va écouter un petit peu un passage de ton CD. Il n'y a pas de souci. Vole, vole, petite aile, ma douce, mon hirondelle, va-t'en loin, va-t'en sereine. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, donc voilà, un chanteur de grande classe encore parmi nous. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc le CD, je sais pas, tu as un prix peut-être à donner ou, Alors, ou tu le donnes en message privé, c'est comme... Non, le CD est au prix de 5,50 €. Voilà. Avec paiement PayPal, accepté, espèces. Voilà, 5,50 €, ce qui peut être aussi un petit cadeau de Noël, hein, ou pour le Nouvel An, hein, comme on arrive pendant les fêtes, donc voilà. Donc on vous dit à très bientôt et puis bonne continuation. Merci à vous aussi. Donc on remercie donc chaleureusement donc notre ami Alexio, hein, comme vous avez pu le constater, qui a répondu à nos questions sans tabou donc sur notre JT. Hein, donc voilà, on lui souhaite une bonne continuation et puis que son association perdure de longues années afin d'aider le maximum de personnes qui sont dans la même situation. Hein, donc voilà. Donc nous allons passer maintenant donc à la minute d'Ernest, mais avant cela, il me reste à vous souhaiter donc une excellente
fin de semaine, une très bonne semaine à venir. Et on terminera, donc après la Minute d'Arlette, on vous mettra quelques vidéos d'illumination de Noël sur Nolémine. Donc je vous dis au revoir et je vous laisse avec notre faux folle. Arlette, c'est à toi. Bah, salut mes comment que ça va? Eh ben, mais je voulais vous dire, quoi de neuf? La moitié de 18? Bah, j'ai déjà chat de prix, hein. Ah, bah, mis que dans l'achat, j'étais une fin d'année en photosortie, je vous dis que ça. Et je pense même que Schléon, il va quoi? Il va un garder pour mi, saloupio, là. Bah non, pas pour faire de le soupe, hein. Il m'a dit, Gardo, vu trop, je vais pas te faisander, je vais te fouetter tes fesses pour t'armuer ta sang. Je sais pas, Gardo, que t'es devant t'appeler chez Vampirello. Quand je t'ai vu, ben, sang et des chats à mes prônes, après je perds tous mes moyens. Non, mais moi, les coudes, mais c'est Védius! Il va verrer ce coin de chaloupio, là, déjà qu'avec le gros de ce pêche, elle peut faire le banquet des vieux. Le brellon, il fout le fils, Grèce, ça va se fêter chez Pierre, que j'ai coulé d'huile au Moyen-Âge, t'as chez Cacho. Aïe, aïe, aïe. Un âne patinoire gratuit à le baraque. Mais je vous le dis, hein. Et je voyais rentrer dans le... De toute façon, on a dit dans le cochon et dans le queen. Vu cette tête de cochon qui queen, j'ai tout dit l'impression d'être avec je vais l'autre Philippe Lambert qui fatigue de pas rouler. Mais jamais vous le dis. Mais c'est vrai. En tout cas, et je voyais foutre le drôle cette nuit. Je vais trancher sur sa cul et chez Orty, il va les bouffer en sauce piquante. Et puis chez Chaud, chez Vampirello qui va le sucer. Ouais, mais non, n'allez pas vous emballer, hein. Mais chiché pour être à 3 grammes de picombière. Ben non, merci, mais je veux pas. Bon, ben voilà, allez, à fin de semaine, puis la semaine prochaine. Et je crois que Garda a réfléchi à une surprise. Oh, ça devrait pas être mal. Bon, à chez plus, Péché. Ici, c'est Garda Robinet.